The sun blazed so brightly up in the summer sky. Salut les amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, nouvelle vidéo, playlist entre nous, réponse aux questions qu'il y a eu dans la vidéo précédente. Et je rappelle encore une fois que quand on ne sait pas où mettre les vidéos, on les met dans entre nous. Il y a eu donc pas mal de questions, un peu variées, mais ça se concentre quand même toujours sur la piscine Intex. Normal, c'est la playlist principale de la chaîne. Je vous remercie tous pour vos questions et donc nous allons répondre à tout ça honnêtement et quasiment en direct live. Je rappelle que la vidéo n'est pas préparée, j'avais déjà regardé un peu les questions au fur et à mesure qu'elles étaient posées, mais je vais en répondre tout de suite sans avoir préparé les réponses à l'avance. La vidéo FAQ sera donc supprimée parce que forcément, maintenant que je vais répondre aux questions, ça évite que d'autres personnes posent des questions et qui seront sans réponse. Donc on y va, c'est parti. Première question de la part de Yann Delannoy. Bonjour, j'ai 3 questions. Quel métier fais-tu? Quel est ton parcours professionnel? Et quel métier aurais-tu aimé faire? À bientôt Yann. Alors, je te remercie pour tes 3 questions qui sont super sympas. Ça change un peu des piscines Intex. Alors, quel métier fais-tu? Alors, je suis en micro-entreprise, donc sous le régime anciennement auto-entrepreneur. Et donc, je fais tout ce qui est rénovation. Rénovation de l'habitation, entretien et rénovation de l'habitation. Donc, ça va de pose de placo, isolation, bande à joint, peinture, revêtement de sol, parquet flottant, création de pièces. Et je fais aussi de temps en temps, on va dire plus pour rendre service, de l'entretien d'espaces verts, mais vraiment tout petit, léger. Donc voilà, je suis un petit peu, on va dire, en micro-entreprise multiservice. Et donc ça va faire... d'ailleurs, ça tombe bien que tu poses cette question, parce qu'on est bientôt le 1er mars, et le 1er mars, je fête donc mes 7 ans d'activité, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, quel est ton parcours professionnel? Alors, à l'origine, je ne suis pas issu du bâtiment. Donc, mon parcours professionnel, à la base, j'ai un BEP MSMA, pour ceux qui connaissent, maintenant ça n'existe plus. Donc, MSMA, ça voulait dire maintenance, système mécanique automatique. Donc, ça regroupait soudure, fabrication, pneumatique, hydraulique, électricité, soudure, chalumeau, brasure, semi-auto et arc. Automatisme, bien sûr. Et donc, à la base, c'était pour travailler dans le milieu industriel, pour faire la maintenance des chaînes de production. Mais ça s'est transformé à ce que j'ai fait plein d'autres boulots différents qui n'avaient rien à voir, en gros, avec la base de mes études, aussi bien mécanicien poids lourd sur les grues qu'il y a sur les camions, machine de forage, pelleteuse, quoi d'autre, nacelle, maintenance dans des usines diverses et variées. J'ai bossé chez Renault, pour ceux qui connaissent la région Rhône-Alpes, chez RVI, Renault Véhicule Industrie, dans la section partiment B, c'est la partie fonderie, sur la chaîne de production. Voilà, j'ai fait en gros, entre mes 18 ans et mes 28 ans que je me mette à mon compte, j'ai fait une quinzaine d'entreprises. Avant de me mettre à mon compte et de trouver, entre guillemets, ma voie plus comme ça, je préfère être moto-géré, on va dire. Alors, quel métier aurais-tu aimé faire? Alors là, je vais vous surprendre, parce que alors là, personne ne va s'y attendre à celle-là. Alors, pour ceux qui connaissent, ceux qui regardent le journal de TF1, il y a une présentatrice qui s'appelle Liseron Boudoul. C'est une journaliste qui est toujours sur les zones de conflit, un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est un métier que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé être journaliste sur les zones de conflit. Donc ça paraît bizarre comme truc, mais voilà, c'est un métier qui m'a beaucoup plu depuis longtemps et j'aurais aimé faire ça. Mais comme tout le monde, au moment du conseil d'orientation, on vous met là où il y a de la place et là où on veut se débarrasser de vous. Donc voilà comment j'ai fini en maintenance et après je me suis recyclé dans le bâtiment à mon compte. Donc voilà pour les 3 questions. J'espère avoir répondu à peu près correctement à ces 3-là. Donc merci Yann. Ensuite, alors Lucille. Alors coucou Franck, est-ce que tu comptes faire une page Facebook? Ah oui, alors pour ceux qui arrivent, Electron Libre n'est pas mon prénom. Je m'appelle Franck.
Coucou Franck, est-ce que tu comptes faire une page Facebook pour qu'on puisse communiquer avec toi plus facilement? Alors c'est une bonne question et je me la suis posée depuis, je me la suis posée plusieurs fois parce que c'est vrai que ce serait quand même plus simple. Mais le problème, c'est qu'en fait, YouTube n'est pas mon métier. Je ne suis pas YouTubeur. J'ai ma micro-entreprise qui m'occupe énormément de temps. Et c'est vrai que le temps que je consacre à YouTube, c'est très compliqué de trouver du temps pour faire les vidéos. Donc du coup, si je crée une page Facebook, et ben en fait, ça sera plus facile de communiquer, sauf que je n'ai pas le temps de communiquer avec vous. Vous avez pu remarquer quand même que depuis le début de la chaîne, je réponds de moins en moins aux questions parce que je suis assez débordé de travail. Donc du coup, la page Facebook, je pense que ça serait peut-être frustrant pour les abonnés de savoir qu'il y a une page Facebook et un Messenger et qu'on n'arrive pas à communiquer parce que je suis toujours en chantier et je commence tôt, je finis tard. Il y a plein de projets en cours, notamment le studio qui va être mis en location. Là, on tourne la vidéo, on est jeudi, il va être mis en location demain. Donc demain, jour de la sortie de cette vidéo. Et il y a d'autres projets en cours qui sont en préparation. Donc c'est vrai que YouTube, c'est compliqué pour moi de faire déjà une vidéo par semaine. Donc si on crée une page Facebook, ça va me demander énormément de temps de la gérer et de répondre à tout le monde. Et je pense que ça va être plus frustrant pour les abonnés que je ne puisse pas répondre. Donc c'est pour ça que non, je ne pense pas faire de page Facebook. Ça va être trop compliqué et j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Donc voilà, donc merci Lucille pour ta question. Ensuite, on a David Oskai. Alors, David Oskai qui me dit « Bonjour, j'ai une question concernant Piscine Intex. » On en revient, la playlist majeure de la chaîne. Donc, 5,49 m par 2,74 m sur 1,32 m de haut, ce qui fait déjà un bassin pas mal. Hein. Quelle est la surface au sol de cette piscine? Merci pour votre réponse et merci pour vos vidéos très éducatives. Eh ben, merci à toi de ton commentaire et merci de suivre les vidéos. Si tu suis toutes les vidéos des Piscine Intex et que tu réalises ton installation correctement, il n'y aura pas de problème. Alors la superficie de la piscine, bon, bah, c'est pas compliqué, hein. Largeur fois longueur, et ça fait la superficie de la piscine. Donc c'est-à-dire 5,49 m fois 2,74 m, ce qui nous donne la surface au sol de la piscine. Et si ensuite on multiplie par la hauteur 1,32 m, ça nous donne donc le volume en mètres cubes. Et donc du coup le poids. Je rappelle, 1000 litres égale 1 tonne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc merci David pour ta question. Ensuite, on a Maxence. Alors Maxence qui nous dit « Est-ce que tu feras une vidéo remise en route de la piscine cette année ?» Eh bien sûr que oui, il y aura toujours une vidéo de la remise en route parce que je rappelle que cette année, c'est une remise en route et c'est la première fois qu'on fait une remise en route avec la sonnitante qui a été laissée pendant la période d'hivernage. D'habitude, l'année dernière, je l'avais démontée. D'ailleurs, ça a été une putain de galère. Là, cette année, j'ai décidé de la laisser avec en plus la bâche d'hivernage. Donc, c'est la première fois qu'on refera une mise en route avec bulle et bâche. Donc on va voir comment ça va se passer. Bon, normalement, je ne m'inquiète pas trop, ça devrait bien se passer. Mais oui, il y aura une vidéo de remise en route, vous inquiétez pas. Donc merci Maxence. Ensuite, on a Marina. Ah, Marina. Alors Marina, qui est dans le sud de la France et qui me dit « J'ai une question, est-ce que tu serais d'accord pour quelques jours en Provence? Merci pour la dédicace, bis du Sud. » Eh bien, avec plaisir, si je passe dans le coin, je t'enverrai un texto. Il n'y a pas de problème. Ensuite, JFC. Alors JFC, bonsoir, sans rire. Tu me fais penser à un gars de Guantanamo avec ton t-shirt et ta coupe. Bonne soirée quand même. Alors oui, c'est l'effet que ça m'a fait aussi la première fois que je me suis vu sur YouTube avec ce fameux t-shirt orange de Guantanamo. Boamam. Alors Boamam. Est-ce que c'est bien une pompe à sable 6,3 m3? Alors oui. Je pense que 6,3 m3 étant le minimum qu'il faut prendre. Alors pourquoi? Alors forcément, si vous avez une petite piscine, il y en a qui vont dire oui, mais 6 m3 c'est démesuré. Mais il ne faut pas se baser que sur le volume de la piscine. Il faut aussi se baser sur la puissance de la pompe pour pouvoir rattraper une eau qui commence à verdir et donc brasser les produits que vous allez mettre dedans, chlore, pH, anti-algues, etc., flocculants, rapidement pour vous sortir de la galère. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est que 6 m3, je pense que c'est le minimum pour avoir une bonne capacité d'aspiration pour pouvoir adapter un aspirateur et le passer dans votre piscine Intex. C'est pour ça que peu importe la taille du bassin, même s'il est petit, je pense que 6 m3, c'est bien pour pouvoir passer l'aspirateur correctement et aspirer toutes les petites merdouilles que vous avez au fond et pas vous prendre la tête.
Ensuite, toujours Boamam qui me dit, ça fait combien de temps que tu as une piscine? Alors, la piscine, je l'ai achetée le jour où j'ai acheté cette maison. J'avais promis à ma fille. Donc, elle avait à la base, elle avait 3 ans. Donc là, maintenant, elle en a 12. Pour ceux qui suivent les vidéos Piscine Intex, la piscine que j'avais démontée et que j'ai jetée avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle avait 7 ans. Et elle était encore tout à fait... elle n'était pas trouée ni rien, ça allait très bien. On l'a changée parce qu'elle faisait que 90 cm de haut et j'en voulais une un peu plus haute, c'était plus agréable pour les adultes. Donc en fait, la piscine avait 7 ans et elle n'a jamais été démontée, tout se passait bien. Il faut savoir que les piscines Intex, si vous faites une installation correcte sur un sol nickel, comme expliqué dans les vidéos, la piscine Intex peut tenir énormément de temps d'utilisation sans aucun problème. Donc je vous invite à regarder les premières vidéos de la chaîne sur le sujet. Vous allez voir ma première piscine Intex avec toutes les taches blanches au fond qui sont dues à des pastilles de chlore qui ont été dissoutes alors qu'il n'y avait pas de courant. Les premières erreurs que j'ai fait lorsque je me suis lancé dans cette aventure. Donc pour ceux qui investissent dans une piscine Intex, ne vous inquiétez pas, si vous faites une installation correcte, ça dure super longtemps. Ensuite, on a Lomi. Ah, Lomi. Alors Lomi est un fidèle abonné de la chaîne aussi depuis longtemps. Coucou, tu ne fais plus de retour d'abonnés sur le montage de piscine. Alors oui, ça va changer parce que cette année, on va refaire le fameux questionnaire pour faire le retour des abonnés, pour présenter les piscines qui ont été réalisées par les abonnés suite aux vidéos. On avait un peu arrêté de le faire parce qu'on avait pas mal de matos à présenter, mais là, cette année, on va s'y remettre. On en fera moins que les années auparavant, mais on en fera quand même. Ensuite, Lio. Alors, Lio qui me dit « J'aimerais partager avec vous mon installation d'une fontaine cascade maison d'une longueur d'1 mètre sur piscine graphite Intex réalisée avec tube PVC, bouchon, tuyau et bypass. Le tout relié à ma pompe Intex de 8 mètres cubeurs. Une adresse email à me fournir, pensez-vous que cela puisse intéresser vos abonnés ?» Eh bien, tout à fait. Il faut savoir que moi, j'adore quand les abonnés font des bricolages eux-mêmes et qu'ils le font partager, parce que ça peut rebondir à des choses extrêmement intéressantes. Je rappelle que la sonitante est issue quand même à l'idée d'un abonné qui à la base avait monté une serre sur sa piscine. Et suite à cette idée-là, j'avais fait des recherches sur internet et je suis tombé sur la sonitante. Je rappelle que le système de FRC 59, le tuyau d'arrosage qu'on met autour de la piscine afin de protéger le liner des petits bouts de bois, des petits gravillons et tout, c'est une super idée qui a été partagée et reprise par l'ensemble des abonnés et qui apporte un vrai plus à la longévité du liner de la piscine. Donc je suis très friand de toutes les idées des abonnés. Donc d'ailleurs, Lio, il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer l'adresse email qui d'ailleurs s'affiche à la fin de chaque vidéo. Cela prouve que tu ne regardes pas les vidéos jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave, je te pardonne. Donc, je vais t'envoyer l'adresse mail tout de suite, comme ça, en direct live, comme ça on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait. Donc, je rappelle que l'adresse mail, c'est electronlibre1983@gmail.com. Et on va répondre donc à Lio. Voilà. Ensuite, comptes-tu faire des vidéos de piscine sur d'autres piscines que la tienne? Alors oui, cette année, va y avoir un chantier en particulier qui est un chantier d'un abonné qui habite pas très loin de chez moi. Et donc, je vais me déplacer chez lui pour en fait déplacer sa piscine de l'autre côté du jardin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir démonter la piscine, analyser le sol, parce qu'il avait mis que du sable, il n'avait pas mis de plaque de polystyrène. Donc on va pouvoir analyser ce qui se passe dessous. On fera même peut-être une vidéo au fond de la piscine avant de la vider pour voir comment est le sol. On démontera, on fera une analyse et on la reposera de l'autre côté du jardin, là où c'est un peu plus ensoleillé. Donc oui, cette année, il y a un truc un peu particulier comme ça chez un abonné qui habite pas très loin, que je vais me déplacer pour l'aider à déplacer sa piscine et donc faire une vidéo particulière. Ensuite, Boamam, coucou de la Savoie. La Savoie. Le Beaufort-le-Comté, il n'y a que ça de vrai. Boamam toujours, tu habites où? Alors moi j'habite du côté Nord-Isère. Pour ceux qui connaissent, c'est la commune de Charvieux-Chavagneux. C'est à côté de Tignieux.
C'est 38 limite 69. Ensuite, Louis Azus. Alors, hello, comment es-tu arrivé sur YouTube et pourquoi continuer car cela doit te prendre un temps fou et qu'en pense Madame Électron Libre? Alors, on va répondre par la fin. Madame Électron Libre, elle s'en fout un peu parce que c'est mon truc à moi. Et comment es-tu arrivé sur YouTube? Alors, il faut savoir que mon arrivée sur YouTube a été complètement le hasard total. C'était pas du tout volontaire. C'est-à-dire que quand j'ai eu toutes mes galères de piscine, j'ai trouvé la solution avec le sable et le polystyrène extrudé pour l'installation. J'ai eu cette idée en fait en observant sur un chantier. Ils étaient en train de couler une dalle et, dans un immeuble. Et j'étais en train de prendre des mesures pour faire je sais plus quoi. Et ils n'avaient pas encore coulé la dalle, il y avait encore le polystyrène. Et je marchais sur le polystyrène pour prendre les mesures. Et ils étaient en train de faire venir la toupie pour commencer à préparer les tuyaux pour couler la dalle. Et pendant qu'ils coulaient la dalle, je me suis dit, c'est du béton, c'est lourd. Donc, si à la place du béton, mettez une piscine, peut-être ça peut le faire. Et voilà comment l'idée est sortie. Et voilà comment j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Ensuite, j'ai des questions qui m'ont été posées. Mais c'était des questions qui étaient un peu compliquées pour répondre par écrit. Du coup, j'ai répondu en vidéo. Et une chose et une autre, entraînant, voilà comment je me suis retrouvé encore ici sur YouTube en 2020 à faire des vidéos. Mais ce n'était pas du tout prévu à la base. Donc merci Louise pour ta question. J'aime bien les questions qui sortent un peu du contexte Piscine Intex. Bohamam, encore, ta pompe coûte combien? Alors là, honnêtement, je ne me rappelle plus. Vous pouvez la trouver un peu de partout sur Amazon, sur le site de raviday.com, voilà, un peu tous les mètres cubes. Honnêtement, je ne me rappelle plus du tout combien ça coûte. Ça fait un moment que je l'ai acheté. David Vincent, salut, j'aimerais tu faire des vidéos sur ton boulot. Merci, continue comme ça. Alors, c'est une bonne question parce que ça fait un moment que je me pose aussi cette question. Comment font les autres pour avoir le temps de faire des vidéos sur leur boulot? Alors, il faut savoir que pendant mes heures de chantier, je suis quand même un petit peu débordé. Alors, je ne vois pas comment je pourrais installer le trépied, mettre le téléphone, faire des prises de vue, des machins, des bordels, des montages. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment font les autres pour arriver à faire ça, parce que moi déjà, une vidéo par semaine, c'est hyper compliqué. Donc faire des vidéos en plus sur mon boulot, là, sans déconner, c'est impossible. Ça, c'est sûr et certain, c'est impossible. Donc non, ça, il n'y aura pas de vidéo sur mon boulot. Alors, je vous ai fait partager des vidéos sur le chantier, parce que c'était mon chantier du studio qu'on va mettre en location. Mais en plus, le problème, c'est que les vidéos sur le boulot, des fois, il y a des clients. Comme c'est souvent de la rénovation, c'est plus de la rénovation que du neuf que je fais. Donc, la plupart du temps, le client est sur place. C'est rare quand j'ai les clés de la baraque et que le client n'est pas là. Donc, ça complique encore plus le truc. Mais sinon, je ne sais pas comment je pourrais avoir le temps de faire ça. C'est ultra compliqué. Ensuite, Bohamam toujours. Ta piscine que tu laisses dehors toute l'année? Oui, la piscine reste dehors toute l'année, tout le temps. Je ne démonte rien parce que déjà, 1, ça me fait chier. 2, c'est compliqué. Et 3, c'est quand on démonte la piscine Intex que vous avez des risques de faire des trous et des déchirures. Donc un conseil, laissez-la dehors tranquille. Tant que vous n'habitez pas au pôle Nord avec 30 cm de glace, ça ne sert à rien de démonter votre piscine, laissez-la tranquille dehors. Ensuite, Ben, bonjour, depuis quand avez-vous votre piscine Intex et a-t-elle subi des dégâts au démontage par exemple? Comment chauffer l'eau de la piscine tubulaire? À quand le spa gonflable? Bonne question. As-tu une astuce pour limiter le bruit de la pompe? Comment créer un tourbillon dans la piscine rectangulaire? Le coude fonctionne. Alors, des bonnes questions de la part de Ben. Depuis quand j'ai ma piscine Intex? L'ancienne que j'ai jetée parce que je voulais le nouveau modèle et du coup je l'ai gardée 7-8 ans. Celle-là, ça fait 2-3 ans. A-t-elle subi des dégâts? Non. Aucun. Au démontage par exemple, non, parce que je ne démonte jamais la piscine Intex. Voilà, faut savoir que la piscine Intex, contrairement à ce que dit le constructeur, ce n'est pas quelque chose à démonter parce que c'est là que vous risquez de l'abîmer. Et là, si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal, c'est mon chien qui est en train de manger ses croquettes. Alors, comment chauffer l'eau de la piscine tubulaire? Alors, il n'y a pas 50 millions de solutions. La meilleure façon de chauffer l'eau de sa piscine sans que ça vous coûte un bras en électricité, c'est la Sunitance.
Pour ceux qui veulent voir la vidéo de la Sony Tente, vous allez sur la playlist Piscine Intex, il y a des vidéos dédiées à ce sujet. À quand le spa gonflable? Eh bien, très bonne question, ça fait déjà un moment que je réfléchis et je pense que ça va pas tarder non plus. Parce que les spas gonflables de chez Intex m'ont l'air vachement bien. J'étais chez un client pour faire des travaux, je ne sais plus quand, et il en avait un, et franchement, ça avait l'air pas mal du tout. Donc, alors, je ne sais pas si ça sera cette année, mais en tout cas, c'est sûr que le spa gonflable, ça va se faire. Ça, c'est sûr. As-tu une astuce pour limiter le bruit de la pompe? Alors, dans la playlist Piscine Intex, je vous ai montré le coffre de jardin, version un peu abri poubelle. Ça limite quand même pas mal le bruit, je trouve. Je trouve quand même que les pompes de piscine font relativement pas trop de bruit quand même. Bon, bien sûr, il ne faut pas la faire tourner la nuit si votre pompe est collée chez le mur du voisin. Là, ça risquerait de nuire à vos relations de voisinage. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que les pompes, elles sont quand même plutôt silencieuses. En tout cas, pour les pompes Intex. Après, d'autres marques, je ne sais pas. Comment créer un tourbillon dans une piscine rectangulaire? Le coude fonctionne. Alors, on va dire que dans une piscine rectangulaire, je dirais que c'est plus compliqué que dans une piscine ronde. Mais dans tous les cas, le fait de dévier le courant déjà dans un sens pour qu'il fasse comme ça, même si c'est un rectangle, c'est toujours mieux que de le laisser partir tout droit et de taper sur la paroi d'en face, ça sert à rien. Donc voilà. Voilà. Donc merci Ben pour tes questions. Ensuite, on a KH. Vas-tu acheter un robot de piscine et penses-tu que c'est bien pour une piscine Intex? Alors oui, c'est prévu. Peut-être même cette année, c'est prévu que j'en achète un pour le tester. Alors, faut savoir que je les ai déjà vus à l'œuvre chez des clients. Ça a l'air de bien marcher. Et tous les abonnés qui en ont acheté un en sont extrêmement satisfaits. Donc, ceux qui veulent en acheter, vous pouvez y aller. Tous les abonnés sont contents, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça aussi que je vais m'en acheter un pour aussi faire l'essai et le présenter. Ça peut être sympa. Et notamment, il y aura un robot Intex. Et cette année, si tout va bien, si j'arrive à m'en sortir, parce que faut que j'envoie des mails en anglais aux États-Unis, il y a un robot qui arrive directement des États-Unis que je vais vous présenter. C'est une exclusivité qui sera présentée sur YouTube France. Et c'est un truc de la NASA. Franchement, c'est le top du top du robot de piscine. Donc j'espère que je vais arriver à m'en sortir pour pouvoir le faire envoyer en France. Et je vous garantis que là, vous ne serez pas déçus. Ensuite, Florian, bonjour, que penses-tu de l'éco-stérilisateur au sel? Alors, l'éco-stérilisateur au sel, il faut savoir que quand j'ai monté le nouveau modèle de la piscine, en même temps, je l'ai acheté. Donc il est dans mon dépôt, là, je l'ai. Sauf que j'ai jamais eu le temps de m'en occuper. Et par contre, je sais que tous les abonnés qui en ont acheté un, soit parce qu'ils voulaient plus mettre de chlore, ou soit parce que les enfants avaient des problèmes de peau, et du coup c'était plus simple, parce que du coup c'est du sel, c'est plus du chlore. En fait, ça crée du chlore naturellement, sur une base d'électrolyse. Tout le monde en est extrêmement satisfait. Alors ça, c'est clair et net, tout le monde est satisfait de l'éco-stérilisateur de chez Intex. Donc s'il y en a qui veulent se lancer alors que je ne l'ai pas présenté, vous pouvez y aller. À mon avis, il n'y a aucun problème, ça fonctionne nickel. Hein. Ensuite, Sophie. Alors, Sophie qui nous dit, 4 questions. As-tu déjà réalisé un de tes rêves? Si oui, lequel? Comment tu te vois dans 5 ans? Quel est ton prochain projet? Quelles questions aurais-tu aimé que je te pose? À la semaine prochaine pour les réponses. Alors, question compliquée. As-tu déjà réalisé un de tes rêves? Alors, ma micro-entreprise. Voilà. Alors, c'est vrai que ma micro-entreprise, souvent, les gens vous disent la création d'une entreprise, c'est comme la naissance d'un enfant. Au début, quand j'entendais ces phrases, je trouvais que c'était un peu... Voilà, il ne faut pas exagérer. Mais il est vrai que la création de son entreprise, même si c'est une micro-entreprise, c'est un truc de dingue. Et c'est une aventure de malade. Donc, c'est un de mes rêves, j'ai réalisé. J'ai créé mon entreprise, ça fonctionne super bien. J'ai mis en place un système de... je ne sais pas trop comment vous expliquer sans dévoiler le truc. J'ai mis un système en gros de marketing différent de tout ce qui existe. Un système de communication avec les clients complètement différent. Est-ce que je suis le seul à faire ça? Je pense que oui. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc oui, je pense que j'ai réalisé mon rêve et ça marche nickel. Et là, pour le coup, je touche du bois, tout se passe bien.
Pourvu que ça continue comme ça, et pour ceux qui regardent les vidéos investissement immobilier, vous allez voir que cet investissement immobilier, c'est un projet perso, mais c'est aussi un projet professionnel pour développer mon activité. Comment te vois-tu dans 5 ans? Eh ben, j'en sais rien. Je préfère pas trop me poser la question, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit problème de santé de merde. Donc, j'en sais rien et je préfère pas savoir. Ensuite, quel est ton prochain projet? Alors, mon prochain projet, maintenant que... Bon, pendant que je tourne cette vidéo, le studio de Dardy est terminé. Le locataire arrive demain, le bail est fait, tout machin. Donc le prochain projet, maintenant que j'ai fini mon petit studio Dardy, c'est de recommencer l'opération si c'est possible, hein, de pouvoir acheter autre chose et de recommencer un deuxième investissement. Ou alors j'ai peut-être un projet sur une maison mais ultra petite, sur un tout petit terrain, mais une maison, on va dire, un petit peu particulière peut-être. Alors c'est un projet, il n'y a rien de... C'est vraiment une idée comme ça que j'ai. Plus une maison pour personnes âgées, mais qui est encore valide, qui n'a pas besoin d'aller en EHPAD, et une petite maison en plein pied avec une chambre, un tout petit bout de jardin, voilà, adapté aux personnes âgées. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose? Eh ben là, pour le coup, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Bah, merci Sophie pour tes questions, c'était sympa, j'aime bien quand ça sort un peu de la piscine Intex. Ensuite, Jean-Louis, dit Fédé. Alors Jean-Louis, pour être honnête avec toi, c'est surtout les vidéos piscine que je préfère. Côté vacances, peut-être, je vois que nous sommes nombreux à attendre ce moment. À bientôt Electron Libre et continue comme tu as toujours fait. Ben, merci Jean-Louis pour ton message, ça fait toujours plaisir de voir des abonnés qui sont contents du travail accompli sur la chaîne et des conseils qui sont diffusés et que ça apporte réellement quelque chose à tout le monde et surtout pour les enfants. Je rappelle que la piscine Intex, c'est en principe, en majorité, pour les enfants. Donc il faut que ça fonctionne bien. Et pendant que les enfants font les cons dans les piscines, et ben nous les adultes, on peut boire l'apéro tranquille sans être emmerdés. Alors, Beau Hammam qui revient à la charge. Tu as quel âge? Alors, j'ai quel âge? Et ben comme l'adresse email de la chaîne, c'est Electron Libre 1983, et ben je suis de 83. Donc là, je tourne la vidéo aujourd'hui, on est le 20 février 2020, et donc j'ai 36 ans. Et ça craint. Voilà. Denis, bonjour. Que penses-tu de la fabrication d'un panneau solaire artisanal pour chauffer la piscine? Une vidéo fabrication et test, tu serais partant. Merci pour ton contenu au top. Que piscine, le reste ne m'intéresse pas. Alors, pour chauffer l'eau de la piscine, eh ben, je répondrai pareil que j'ai répondu à l'autre abonné tout à l'heure. Laissez tomber les bricolages avec les tapis solaires, les espèces de dômes, les réchauffeurs, et laissez tomber ça. La Sunitante, c'est le top. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Vous l'achetez une fois, après c'est le soleil qui charge du truc. C'est une serre, donc moi, pour moi, et c'est mon avis perso, la Sunitante, c'est le top. Ensuite, on a Karine. Alors, Karine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Kikou Electron Libre, est-ce que vous continuez les vidéos sur les piscines Intech, astuces et les autres aussi? On vous adore ici dans le Gard. Bise. Ah, le sud. Alors, eh ben oui, les vidéos vont continuer sur les piscines Intex. Les autres vidéos aussi, parce que j'ai du matos à vous présenter plutôt sympa. Notamment, j'ai un petit truc Karcher que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je suis en train d'essayer, qui est plutôt marrant. Donc je vous présenterai ça. J'ai pas mal de trucs à vous présenter cette année qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, je pense que cette année ça va être sympa. Ensuite, Thomas, salut, dis-moi, est-ce que tu penses que cette pompe ou une piscine, une Tex de diamètre sur 1 mètre de haut? Alors, là, Thomas m'envoie un lien Amazon. Et c'est une pompe Vida XL, pompe à filtre à sable, piscine 400 watts, 11 000 litres heure. Je pense que c'est largement bon. Thomas, c'est largement bon. Par contre, fais attention parce que c'est une pompe Vida XL. Alors, je dis pas que ça marche pas, hein, ça se trouve ça marche super bien. Par contre,
jour où il y a besoin d'une pièce détachée, si vous prenez des marques un petit peu comme ça bizarres, ça risque d'être plus compliqué. Si maintenant vous restez dans les marques connues comme Intex ou l'autre, je ne sais plus ce que c'est, Bestway ou je ne sais plus quoi, bah là vous avez des marques quand même connues, et donc pour trouver des joints, des machins, des raccords, des bordels, c'est quand même plus simple que de se lancer dans des marques comme ça où on ne sait pas trop... Bon, on ne sait pas trop d'où ça vient, et on ne sait pas trop après si au niveau des pièces détachées, ce sera simple ou pas. Donc voilà pour Thomas. Ensuite, Gaël. Alors Gaël, cela fait plusieurs mois que je visionne et revisionne vos vidéos concernant la piscine Intex. Je voulais me lancer, mais en le faisant bien, grâce à vous, j'ai toutes les infos qu'il faut pour bien démarrer. Merci à vous, vous êtes super agréable à écouter. Juste une question. Est-ce que vous pensez que la pompe d'un filtrage sale de 6 m3 Intex pourrait être gênant côté bruit posé contre le pignon de la maison, chambre de l'autre côté? Merci et longue vie à Electron Libre. Eh ben, merci à toi Gaël pour ton commentaire. Au niveau du bruit, non, c'est une 6 m3, donc c'est moins bruyant que la 10 m3 que j'ai moi. Si en plus tu la mets dans un petit coffret abri de jardin comme j'ai fait moi, et que tu mets, on va dire, allez, une plaque de polystyrène extrudé entre la pompe et le mur de ta maison, comme ça éviterait peut-être les micro-vibrations. Moi je pense que ça peut le faire, sachant que les pompes ne tournent pas la nuit, hein, ça ne sert à rien de faire tourner la pompe la nuit, je vous le rappelle. Il faut la laisser tourner 2 heures à la fin de votre baignade, histoire de repasser le volume d'eau une fois avant de l'éteindre complètement. Mais la nuit, aucun intérêt de faire tourner une pompe de piscine. Ensuite, Niclar, Olivier. Bonjour, j'ai une question qui me casse la tête. Comment chauffer une grande piscine sans mettre plein de tapis au sol dans le jardin et sans pompe à chaleur? Sachant que je ne travaille pas chez EDF, donc oubliez le réchauffeur de piscine. Et je te répondrai, Olivier, comme tous les autres, la Sonitante. Il n'y a rien de mieux, tu la payes qu'une seule fois et après c'est le soleil qui s'en charge. La Sonitante est un élément assez solide. Je vous en ai donné la preuve cet hiver, puisque je rappelle que c'est la première année qu'on laisse la Sonitante monter sur la piscine. Et comme par hasard, ou plutôt par chance, on a eu une neige putain de collante et épaisse. Donc on a pu faire un test en direct live. Je rappelle que la vidéo, elle a été tournée sur les coups de minuit ou 2 h du matin, un truc comme ça. Et qu'une fois enlevée la neige, la Sonitante était tout écrôlée. Une fois la neige enlevée, elle a repris sa forme de dôme, nickel. Donc c'est du bon matos. Moi je pense que c'est la super solution pour chauffer sa piscine. Je rappelle qu'on a fait des pointes à 35 degrés l'été dernier avec la Sonitante. Donc il arrive un moment où même c'est trop chaud. On est obligé de laisser ouvert un peu la nuit pour que ça rafraîchisse, parce que 35 degrés, je vous garantis que c'est pas super agréable. Vas-tu tester, alors Benjamin, vas-tu tester l'électrolyse sur ta piscine, car tu avais dit que tu achèterais peut-être le nouveau modèle de pompe Intex 10 m3 avec électrolyse intégrée? Alors oui Benjamin, je l'ai acheté, hein, je l'ai commandé en même temps que la nouvelle piscine, donc j'ai reçu tous les colis en même temps. La pompe est toujours dans mon dépôt, dans son carton d'emballage. Si on fait une petite vidéo dans le coin, je vous montrerai le carton. C'est vrai que j'ai toujours pas eu le temps de la tester, parce que voilà, comme je vous disais pour les vidéos par rapport à mon boulot, je suis débordé, un truc de ouf, donc c'est très très compliqué pour moi de gérer YouTube. Je rappelle que YouTube n'est pas mon métier. Je fais ça, voilà, c'est un passe-temps, mais bon, il faut quand même être assidu pour que les vidéos ça tourne bien, et puis qu'il y ait des vidéos régulières. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette, parce que je vais finir par faire sauter la garantie à force de la garder comme ça dans le carton et pas l'utiliser. Et pour finir, donc la dernière, Eric. Eric qui nous dit « Bonjour Electron, j'ai fait rénover une maison de Bourg et j'arrive pas à trouver un plaquiste à un prix intéressant. Combien tu payes le placo avec bande et isolation au mètre carré, merci ?» Alors, question, pour une fois, qui n'a rien à voir avec tout le reste. Alors ça, c'est une question intéressante, parce que souvent sur les forums, les gens, ils parlent au mètre carré. Alors c'est vrai qu'un plaquiste fonctionne au mètre carré. Une plaque, c'est 3 mètres carrés. Une plaque standard, 1,20 m par 2,50 m. Les bandes à joints, souvent on entend parler du mètre linéaire par rapport au nombre de bandes à joints, au mètre linéaire ou à la superficie aussi en mètre carré. Alors moi je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'en fait le prix d'un plaquiste, déjà il faut voir le chantier. Parce que, je vous donne un exemple. Si par exemple, je te donne un exemple, Eric, si par exemple, je dis pas, tu as une salle des fêtes à mettre du placo. Donc tu as un mur qui fait 30 mètres de long sur 4 mètres de haut. Et voilà, tu poses ton placo et tu fais tes bandes à joints. Donc ça va aller relativement vite. C'est des longues bandes, c'est des lignes toutes droites, machin. Maintenant, si tu as un mur plus petit, avec des niches,
des angles, des retours de cloison, des machins, des bordels, des trucs, ça va te prendre énormément de temps de faire tout ça. Et donc c'est ça qui fait des fois la modification de prix. Donc c'est vrai que des fois un mur plus grand, tout plat, va coûter des fois peut-être moins cher, pas en placo, mais au moins en bande à joint, qu'un mur plus petit avec plein de niches, plein de cloisons, plein de machins, plein d'angles et plein de trucs. Donc c'est vrai que le temps passé, des fois sur un mur plus petit, on passe plus de temps parce qu'il y a plein de configurations compliquées, et il y a moins de matos. Mais sur un mur plus grand, il y a plus de matos, mais ça va tellement vite que du coup, des fois, le mur plus grand devient moins cher que le mur plus petit. Voilà, ça dépend surtout de la configuration du lieu. J'avais fait, alors pour ceux qui connaissent la région du côté de Lagneux, j'avais fait des... Alors les placos étaient déjà posés, j'étais intervenu pour faire les bandes à joint, 3 passes, ponçage, sous-couche. Et donc c'était une rénovation, en fait ils transformaient un ancien local où c'était je sais plus quoi, en crêperie, avec une déco un peu médiévale, style roi Arthur. Donc pour ceux qui connaissent Lagneux, je vous conseille fortement d'aller dans cette crêperie parce qu'apparemment c'est une tuerie. Les propriétaires ont fait une formation directement en Bretagne pour faire les crêpes, les galettes et tout le bordel. Et dans cette crêperie, j'ai fait tout le tour de la crêperie, plafond inclus, quasiment en une journée pour faire les bandes à joint. Et quand je suis arrivé sur le dernier mur où il y avait toutes les niches avec les éclairages LED et tout le bordel, mais ça m'a pris un temps, mais un temps de malade. J'ai quasiment pris une demi-journée complète à faire juste un pan de mur. Parce qu'il y avait des niches en décalé, avec des trous, avec des spots, des machins, il y avait tout un tas de bordel, et ça a été un enfer. Donc vous basez pas trop sur le prix au mètre carré qu'on voit sur internet, regardez plutôt la difficulté du chantier par rapport au nombre d'angles, et c'est ça qui fait en général le tarif plus ou moins élevé d'un plaquiste, d'un jointeur, etc., etc. Donc voilà Eric, la meilleure réponse que je puisse te faire pour ton problème. Mais faut faire attention au prix trop peu cher. Parce que là, tu parles placo avec bande et isolation. Faut faire très attention que les gens prennent de la bonne qualité. Parce que le placo, c'est toujours pareil. Vous avez deux sortes de plaques de placo. Il y a le placo NF et le placo CE. Je vous garantis que le CE, c'est pas du tout le même que le NF. Et d'ailleurs, c'est pas le même prix d'ailleurs. Le CE est beaucoup moins cher. Et niveau qualité, c'est pas terrible, quoi. Si vous voulez suspendre un truc un peu lourd au plafond ou sur un mur avec des chevilles mollies, c'est pas le top. Voilà, il faut prendre du NF. Donc il faut faire attention au devis parce que suivant ce que les gens prennent après aussi en matos d'isolation, en plaques de placo et tout ça, c'est pas forcément un devis trop peu cher, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc il faut faire attention. Donc voilà Eric pour ma réponse. Et voilà, on a fait le tour de toutes les questions. Et c'était cool. C'était bien cool, c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça. J'aurais préféré, j'aurais aimé le faire en réponse en live directement, mais j'ai un peu de mal avec la connexion en ce moment. Ils sont en train de faire des tranchées partout là où j'habite là pour soi-disant mettre la fibre. Depuis qu'ils font les tranchées, c'est une putain de galère. Il n'y a plus de réseau, le internet ça bug tout le temps. Enfin bref, ça n'a jamais été autant catastrophique que depuis qu'il y a la fibre. Mais bon, on va espérer que ça va s'arranger. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie tous pour vos questions. J'espère avoir répondu le plus clair possible à tout le monde. Dans le détail, un minimum pour pas non plus que la vidéo soit trop longue parce qu'après c'est chiant. Et puis ma foi, on se retrouve vendredi prochain 18h. Et vendredi prochain 18h, c'est la dernière vidéo sur le chantier du studio parce que ça y est, c'est fini. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai tournée même hier déjà, puisque le locataire arrive demain. Donc tout est fini. Je vous ai fait une vidéo avec la démonstration du lit qui descend du mur avec les vérins. Voilà, tout est meublé, équipé, tout est prêt. Les papiers, je les ai préparés pour demain. Le bail, l'état des lieux et du mobilier, l'inventaire. Voilà, et tout est prêt. Donc demain, ça y est, c'est le grand jour. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien parce que je rappelle que c'est le premier et je ne suis pas très habitué à ce genre de truc. Mais bon, faut partir confiant, ça va bien se passer. À laisser les pouces en l'air, à vous abonner en cliquant sur le logo électronique qui s'affiche quelque part dans les angles, je ne sais toujours pas où il s'affiche ce truc-là. Et on se retrouve vendredi prochain, 18h, pour la dernière vidéo sur le chantier du studio pour le projet d'investissement locatif. Allez, à plus les amis, bye. Et merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions.